donc, au-delà donc de la chirurgie, de la radiologie interventionnelle, vous avez aussi également, j'imagine, des molécules particulières, de nouvelles molécules. Oui, on a développé pendant plusieurs années des traitements médicamenteux pour détruire le cancer, qui consistaient, par de la chimie, donc on appelait ça des chimiothérapies, à aller détruire le noyau et l'ADN des cellules cancéreuses. Malheureusement, c'est pas très sélectif. Donc on a longtemps, avec ces chimiothérapies, donné beaucoup d'effets secondaires. On utilise encore les chimiothérapies. Pour exemple, nombre de chimiothérapies font perdre les cheveux. On dit aux patientes, voilà, vous avez un cancer du sein, on va faire de la chimiothérapie. Dans 17 jours, vos cheveux vont tomber. Et c'est vrai que pour la féminité, pour l'image corporelle, c'est très compliqué. On a encore des chimiothérapies qu'on utilise qui donnent beaucoup de nausées. Mais on s'est dit, ces chimiothérapies, ça permet d'avancer, d'avoir des résultats en cancérologie, mais ce n'est pas suffisant. Donc on s'est dit, comme c'est pas suffisant, aller cibler la cellule cancéreuse, c'est bien, mais il faut cibler aussi cet environnement. Parce qu'une cellule cancéreuse, si elle n'a pas l'environnement propice pour se développer, elle ne va pas se développer. Alors on a commencé à regarder tout ce qui se passait autour de la cellule, et la cellule émettait des signaux. Et donc on a commencé à interagir avec ces signaux. On a des thérapies ciblées, qui ciblent cet environnement tumoral, et qui nous permettent aussi d'obtenir des effets anticancéreux. Et puis on a remarqué cette histoire de Judah Folkman, qui était un chirurgien américain, qui dans les années 60, sur le front, opérait les gens, les enfants surtout. Et puis il disait, regardez, quand j'enlève des nodules, quand c'est cancéreux, ça saigne beaucoup, c'est beaucoup plus vascularisé. Et puis il a émis cette théorie qu'on appelle angiogénèse, la naissance des vaisseaux, où en fait une tumeur a besoin de beaucoup d'oxygène et de nutriments. Donc la tumeur, elle va fabriquer ses propres vaisseaux sanguins, ses propres autoroutes, qui vont lui permettre de conduire l'oxygène et les nutriments. Et bien on a ciblé cet environnement tumoral, cette angiogénèse, par des traitements qui coupent la vascularisation tumorale, qu'on appelle les anti-angiogéniques. Et ces anti-angiogéniques, de façon isolée ou associée aux chimiothérapies, ont dans tous les cancers amélioré le pronostic, amélioré l'efficacité. Ça a été une révolution, c'était quelque chose qui était totalement novateur. Oui, dans les thérapies ciblées, ça a été très novateur, mais Judah Folkman, dans les années 70, lorsqu'il signait ses premiers articles, était très décrié. Au lieu d'aller se cantonner, comme à l'époque, tout le monde allait sur la cellule cancéreuse, il parlait de l'environnement tumoral. Et en fait, un cancer seul, ça n'a pas de valeur. C'est qu'est-ce que va faire le cancer dans son environnement tumoral? Vous savez que chacun d'entre nous développe des centaines de mutations et des petits cancers qui vont être à bas bruit et qu'on va savoir nous-mêmes combattre parce qu'on a une immunité personnelle anticancéreuse. Et c'est là où on peut avancer par les thérapies ciblées, ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est quoi l'immunothérapie? C'est finalement des médicaments qu'on a calibrés pour activer notre propre système immunitaire. Et ce système immunitaire, il va reconnaître les cellules qui sont les nôtres, qui sont de bonnes cellules, et les cellules qui sont les nôtres, mais qui ont changé, qui ont triché, ces cellules cancéreuses. Et donc, il va commencer à combattre les cellules cancéreuses. On va donc activer nos propres mécanismes de défense pour pouvoir lutter contre les cancers qui émergent en nous et qui malheureusement ont passé les barrières efficaces qu'a le corps pour détruire les cellules cancéreuses qui germent en nous tous les jours.